Vous êtes bien sur Flora TV News. Bienvenue dans votre journal de 12 heures de Kinshasa. Un vent étrange souffle sur l'Afrique des Grands Lacs. Obasanjo à Kinshasa. À Washington, ce 27 juin 2025, la République démocratique du Congo et le Rwanda s'apprêtent à signer un accord de paix sous le regard insistant des États-Unis. Mais derrière les signatures ministérielles, une question fondamentale. Paix durable ou nouvel habillage d'un conflit économique sanglant? Une médiation sous haute tension. Le vieux lion nigérian, Olusegun Obasanjo, joue les pompiers de service. Envoyé par l'Union africaine, il court entre Kigali, Kinshasa, Lomé et Washington. Objectif : éviter un embrasement régional. Mais entre les lignes, il s'agit de recoller les morceaux d'une guerre qui ne dit pas son nom. Une guerre où les morts se comptent par centaines de milliers, mais où les intérêts se chiffrent en milliards de dollars. Pourquoi maintenant? Après l'échec du processus de Luanda, c'est Washington qui prend les commandes. Pas de présence présidentielle. C'est un accord technique, signé par deux ministres des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner pour la RDC, Olivier Nduhungirehe pour le Rwanda. Pourquoi ce format discret? 3 raisons. Tshisekedi et Kagame ne se parlent plus. Le M23 est devenu un dossier à part, traité au Qatar. Les États-Unis veulent aller vite, très vite, avant les élections congolaises locales et le basculement de l'opinion. Que contient cet accord de paix? Le texte s'appuie sur ce qu'on appelle le passeport de paix, un document secret rédigé en avril à Washington. Il pose 7 piliers. Fin des hostilités immédiates. Désarmement des groupes armés, sans exception. Retour sécurisé des réfugiés congolais, y compris ceux du Rwanda. Justice transitionnelle pour les crimes depuis 1998. Coopération sécuritaire et économique RDC-Rwanda. Création d'un fonds régional pour la paix. Reconnaissance mutuelle de souveraineté sans appui aux rébellions. Sur le papier, c'est du solide. Mais dans les faits, le dossier explosif du M23 et de l'AFC. L'accord exclut volontairement le M23 et son bras politique, l'Alliance Fleuve Congo, AFC. Pourquoi? Parce que leur statut reste explosif. Le Qatar pilote des négociations en parallèle avec ces groupes. Le plan, désarmement progressif, intégration politique partielle et protection physique de leurs chefs. Mais Kinshasa grince. Peut-on vraiment bâtir la paix avec ceux qu'on accuse de massacre à Kishishi? Les déplacés du Grand Bandundu, une crise oubliée. Pendant qu'on parle du Kivu, personne ne parle du Grand Bandundu, Kwilu, Kwango, Mai-Ndombi. Plus de 400 000 déplacés internes, abandonnés à eux-mêmes. Violence rurale, répression coutumière, famine, aucune caméra, aucun tweet de l'ONU. Et pourtant, eux aussi veulent la paix, la vraie. Les tensions militaires continuent malgré tout. Sur le terrain, le feu couve. À Walikali, des combats sanglants opposent factions du NDCR pour le contrôle des mines d'or. À Massissi, le M23 impose des taxes, sous les regards parfois complices de certains casques bleus. À l'est de Beni, les ADF multiplient les embuscades en pleine forêt. Bref, la guerre n'attend pas Washington. Une guerre pour l'or, pas pour la paix. Le cœur du problème, le voici, l'or. Oui, cette guerre est d'abord une guerre économique. Ce n'est pas du tribalisme, c'est du business. À Walikali, l'or coule à flot. Les groupes armés se disputent les puits. Des officiers congolais et des commanditaires rwandais contrôlent les circuits. L'or traverse Goma, Butembo, Beni, puis file vers l'Ouganda et le Rwanda. De là, il s'envole vers Dubaï. Et la RDC dans tout ça, elle ne capte même pas 10% de la valeur réelle de son or. Ce que prévoit l'accord contre la mafia de l'or, l'accord washingtonien veut taper fort, création d'une commission tripartite sur la transparence minière, interdiction d'extraction artisanale dans les zones militarisées, certification obligatoire via l'OCDE et ITSCI. Mais osons poser la vraie question, qui va contrôler les contrôleurs? Le mécanisme de mise en œuvre. Promesse ou poudre aux yeux? Un comité de suivi est prévu. Il réunira la RDC, le Rwanda, l'UA et les USA. Rapport trimestriel.
Mission d'observation. Mais quand on connaît le sort réservé au rapport de l'ONU sur le M23, on est en droit de douter. La parole aux églises et à la société civile. Face à tout cela, l'Église prend position. La SENCO et l'ECC ont remis au président Tshisekedi un pacte social pour la paix. Pas un simple appel à l'amour du prochain, un vrai plan de reconstruction sociale basé sur la justice et la dignité. Washington peut faire signer des papiers. Kigali peut promettre la paix. Kinshasa peut parler de souveraineté. Mais tant que l'or financera les balles, tant que les déplacés seront ignorés, tant que les seigneurs de guerre seront traités comme des partenaires, la paix restera un slogan et la guerre un business. 2 semaines après le lancement du nouveau passeport biométrique à 75 $, de nombreux Congolais peinent toujours à l'obtenir, malgré le paiement des frais et les démarches accomplies. La baisse du prix a provoqué une forte affluence, mais la délivrance est ralentie. Chaque jour, des centaines de citoyens repartent bredouilles du ministère des Affaires étrangères. Mon fils a terminé la capture biométrique, mais plus aucune nouvelle. On parle de blocage des données par l'ancienne firme, témoigne une mère à Radio Okapi. Le ministère évoque plusieurs raisons, notamment le passif laissé par l'Ocosem, l'ex-partenaire belge, accusé de n'avoir pas traité de nombreuses demandes avant son départ. Des coupons de requérants non servis sont encore en attente. Les procédures en ligne souffrent aussi de problèmes de connectivité, surtout en province. La nouvelle entreprise allemande, Dermalog, ne traite actuellement que 400 dossiers par jour, contre 3000 auparavant avec l'Ocosem. Cette lenteur alimente la colère, d'autant que les hauts responsables de l'État semblent avoir obtenu leur passeport sans délai. Face au silence du ministère, les requérants réclament transparence et accélération du processus, craignant que leur projet de voyage ne soit compromis. Abonnez-vous, partagez, à très vite dans notre prochaine édition de 12h de Kinshasa et surtout, restez éveillés. L'Afrique ne dort pas.